Revoilà dans la traditionnelle vidéo des coloriages terminés, mais un format un peu différent. Je me suis rendu compte que le format mes coloriages terminés du mois ne me convenait pas, parce qu'il arrivait trop vite en fait. Tous les mois, c'était déjà l'heure de faire cette vidéo, et je trouvais que c'était une contrainte. Déjà, je n'ai pas beaucoup de coloriage par mois. Et en plus, devoir refaire une vidéo alors qu'il y avait déjà d'autres choses à faire, je trouvais ça un peu embêtant. Donc, ce que je me suis dit cet été, c'est que, voilà, je me suis fait un petit carnet. Je me suis fait un petit carnet où j'ai mis tous mes coloriages réalisés cet été. J'ai fait une partie pour l'automne, une partie pour l'hiver et le printemps. Et donc, je vous ferai une vidéo de coloriage terminé par saison maintenant. Voilà. Si vous trouvez que ma voix elle est un peu bizarre, c'est normal. J'ai été malade toute la semaine. Un gros rhume. Et du coup, j'ai encore la voix un peu différente de d'habitude. Bref, je garde mes petites notes sur le côté. Et puis, on va commencer. J'ai une belle pile. En tout, j'ai fait 10 mystères et 5 colos classiques. Déjà, les mystères, c'était beaucoup plus simple pour moi de les réaliser parce que les enfants, voilà, il y avait les enfants dans les pattes et en plus, c'était les vacances d'été, donc j'avais beaucoup moins le temps de colorier. Donc, je suis allée dans le tome Héros et Méchants, la Battle. Je vais vous montrer tous les livres dans l'ordre. Parce que je les ai écrits dans l'ordre dans mon carnet. Alors je me suis dit que j'allais vous les montrer dans l'ordre. Donc le mystère et le hors mystère sont mélangés. Voilà. Alors j'ai réalisé dans le mystère Héros méchant. Tiens, j'ai une page en plein milieu. Hop. J'ai réalisé donc cette double page. C'est un trio avec la copine Delphine, Colo et Aurora. Voilà, on s'est lancé là-dedans. On a eu envie de faire cette page. J'ai adoré la réaliser. Je l'ai fait entièrement au feutre à eau. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'ai pas pris tant de temps que ça à la réaliser. Je trouvais ça vraiment chouette. J'ai eu un accident. Là, je revois, il est tout cracra. En fait, j'ai renversé du café. Heureusement, c'était juste le bas du livre, quoi. Et que heureusement, parce qu'il n'y a rien derrière également. Voilà. Double page mystère, j'aime trop. C'est mon deuxième colo, parce que j'avais fait aussi cette double page dedans. Hop, j'avais fait bien avant. Bref, si je vous commence à vous montrer les colos que j'ai fait dans les livres à d'autres moments, ça va parler. Hop, et le 1. Où est-ce que je vais les mettre maintenant? Ensuite, je suis allée dans mon tome La Petite Sirène et j'ai réalisé coloriage de la page numéro 2, non 3. Hop, je fais les traits en noir, vous voyez, pour le personnage là, j'ai rajouté Ariel aussi, là aussi. J'ai voulu garder pour les cheveux des traits de couleur et les queues de poisson aussi là. Que de sirène plutôt, mais je sais pas, je trouve que au feutre à eau ça ressort pas bien quand il n'y a pas de trait noir. Vous voyez, j'en ai rajouté ici aussi, et là j'ai essayé de rajouter parce que je trouvais que ça faisait bizarre. Je trouve qu'il n'y a pas assez de profondeur quand il n'y a pas les traits noirs. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc voilà, ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai voulu tester, j'ai ressorti, mais je sais pas si ça se verra, mes stylos gel à paillettes dans les cheveux, vous voyez? Non, je sais pas, peut-être. Et voilà, j'ai essayé de faire des paillettes dans les cheveux. Et dans le maillot aussi, là. Bref, petit colo, mystère également. Dans ce tome, je l'ai enfin commencé, sachant que c'est un cadeau d'une amie. J'étais contente. Ensuite, je suis allée dans le mystère princesse. Ça faisait super longtemps.
page 9. En fait, ah oui, c'est ça. En fait, avant, je faisais les coloriages au crayon de couleur. Et ensuite, j'ai eu très mal à la main à cause de ça, en fait. J'ai eu une tendinite et du coup, j'ai arrêté les coloriages au crayon de couleur. Mais du coup, j'avais pas fini celui-là. Donc, les personnages sont faits au crayon et j'avais fait, je sais pas si ça se voit là, j'avais fait que ça au crayon de couleur et j'avais même pas fini là à l'intérieur. Donc, quand j'ai vu qu'il n'était pas terminé, je me suis dit que j'allais faire au feutre le reste. Donc le fond est au feutre, donc le petit bout là et le reste là, et tout le reste c'est au crayon. Ma copine Delphine était en train de le faire et en fait quand je l'ai vu faire, je me suis dit mais celui-là je l'ai jamais fini. Donc go, voilà. Donc j'ai juste fait le fond, le petit bout là et là. Et plein de points blancs. J'étais super emballée d'en faire un autre, alors du coup j'ai fait la page d'à côté avec Blanche-Neige. Il était hyper rapide. Franchement, j'ai carburé sur ce colo. Je me souviens, je crois que je l'ai fait en une journée. En fait, j'ai écouté des livres audio en même temps et je trouve que c'est trop bien. Livre audio et mystère, c'est un combo. J'adore. Voilà. Je vais remettre mes petites pochettes parce que après, c'est trop long de remettre les pochettes de tous les livres. Donc, je suis désolée. Fermez les yeux le temps que je fasse ça, si ça vous gêne. Next, j'ai fait quoi? Oui, j'ai fait dans mon tome 10 que j'avance super bien. Je suis trop contente. Il avance vachement celui-là. J'ai fait quoi dans le tome 10? J'ai fait la page 37. Hop. J'ai fait, je vais vous montrer les deux pages. J'ai fait en fait la page 37 et la page 38. Les deux en duo avec Virginie Couronne. Trop contente d'avoir fait ces duos avec elle. Elle est adorable. J'étais très contente de partager ces moments avec elle. Comme d'habitude, entièrement au feutre à eau. Là seulement les cheveux. J'ai essayé de mettre du stylo gel à paillettes encore. Le tronc, je me suis trompée là. Il y a une grosse tache du coup. C'était pas du marron foncé. Il était assez désagréable à faire ce tronc, faut le dire. Voilà. Hein. Mais celui-là, j'ai adoré par contre. La Belle et la Bête, je suis trop contente. Je trouve que ça va, les couleurs que j'ai pris pour la Bête. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de marrons différents. Et en fait, je suis contente de ce que j'ai fait. Comme d'habitude, je rajoute des traits noirs. Hein. Je crois que Belle, elle n'avait pas des traits noirs sur la peau. Moi, j'y rajoute. Je trouve qu'au feutre à eau, le rendu est mieux. Enfin, pour moi, bien sûr. Il y a des endroits où j'ai mis 2 couches. Je crois que j'ai mis 2 couches là, 2 couches là. Il y a certains feutres, je trouve, qui sont pas assez foncés. Une fois qu'ils sèchent, ils sont trop clairs. Donc du coup, je repasse une deuxième couche sur certains. La cape aussi, je crois que là, j'ai repassé 2 couches. Si vous vous posez la question, je fais mes mystères au feutre à eau entièrement avec des Fioracolor, des Pen 68, des Staedtler, des Crayola pastel. Et j'ai tout, je crois bien. J'ai des fois des OUU couleur peau, mais je les trouve pas terribles, ceux-là. Je les conseillerais pas au final. Les couleurs sont bien, mais la qualité du feutre, bof, j'aime pas trop. Donc voilà. Double page. Tac. Attendez, j'ai encore un autre mystère dans ce livre. Donc, on va rester juste là-dessus tant qu'on y est. J'ai fait aussi ce coloriage-là avec Wendy
Elle est trop adorable. On a fait, à un moment donné, je crois que c'était en juin, plusieurs pages ensemble dans ce tome. Et quand c'était celui-ci, je l'ai lâché. Voilà, faut l'avouer, je l'ai lâché, j'en avais marre. Elle l'a fait et moi je ne l'ai pas fait avec elle celui-là. Mais c'était ce qu'on avait prévu. Donc plus tard, je suis revenue dessus. Donc c'est un duo un peu en décalage. Mais on en avait enchaîné, donc elle ne m'en veut pas, bien entendu. Donc voilà, on a fait celui-là. C'était tout simplement pour avoir une double page avec ma petite Mirabelle à côté. Et puis c'est tout dans ce tome 10, voilà. 3 colos de plus. Trop contente, il avance super bien. Tac. Ensuite, on fait une petite pause mystère et on va dans mon carré. Tout petit à côté. Mon carré Bodoni, grand classique de Tracy de Souza, qui est un petit peu cracra, hein, mais bon. Moi, je trouve que ça fait son charme. Le livret, il vit. Vous voyez, il est un peu abîmé, mais bon. Je crois que je l'ai reçu déjà comme ça. Vous voyez, là, il était déjà un peu ouvert. Les Bodoni, la qualité laisse à désirer. Et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont arrêté. J'ai fait ce colo en duo avec Delphine Colo. En fait, ce livre, on l'avance ensemble avec plusieurs copines. On l'avance à 4, avec aussi Marine et Cams Color. Et ils avaient déjà fait ce coloriage-là, et pas nous. Donc du coup, après avoir fait celui-ci d'Hadès, j'ai fait avec Delphine la Reine des Neiges. Voilà. Très contente d'avoir réalisé ce colo. J'ai fait un fond de la flemme, il y avait des arbres et des buissons, j'ai mis tout en bleu. J'avais pas envie du tout. J'ai fait un effet magique avec un, vous savez, un néocolore de blanc sans l'aquarellé. Et après j'estompe un peu au doigt. Et j'ai rajouté plein de petites feuilles avec des stylos gel. En fait, il y avait déjà certaines feuilles qui étaient dessinées et moi j'en ai rajouté dans l'effet magique. Christophe, j'ai eu un énorme problème avec son pif, avec son nez. Le papier s'est déchiré. Ça a été le gros problème de ce coloriage. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup embêté, cette histoire de nez. Mais bon, il est fait. Donc le prochain qu'on doit faire toutes les 4 ensemble, c'est celui-là. Il faudrait que je le commence. J'ai pas du tout d'idée. Je comprends pas trop ce que c'est. Ça, un rideau? Je sais pas. Il faudrait que je regarde plusieurs images du dessin animé. Hop. On repart dans du mystère. Non, bah du coup c'était dans le tome 10, donc je vous ai déjà montré. On va dans le Inspiration Disney. J'ai réalisé avec ma copine Aurora ce coloriage. On le voit en entier. Ce coloriage, j'ai adoré. Franchement, par contre, j'ai mis mes 3 plombes. Elle, Aurore, elle était au taquet. Elle a fait ça. Elle était trop inspirée. Elle a fait la version derrière. Et moi, j'étais inspirée, mais j'ai pris du temps. Hein. J'ai pris vraiment du temps. Je trouvais long. En plus, le noir, beaucoup de gris, de noir. Et moi, c'est pas ce que j'aime faire. Donc, c'est un peu ça qui m'a ralenti, je pense. Mais une fois que j'étais dedans, j'ai passé un super moment. Entièrement en crayon de couleur, hein, Prismacolor, Luminance. J'ai utilisé un combo pour le rouge foncé là qu'il y a dans les nuages et dans les racines. J'ai utilisé du Light Fast que j'avais à l'unité. J'ai quelques couleurs à l'unité. Et puis voilà, moi je trouve que les Prisma et Luminance, ça passait bien sur ce papier. Trop
contente d'avoir fait ce colo. Et le prochain pour l'automne, c'est celui-là. Et je vais faire cette version. On verra bien. Bye maléfique. À bientôt. Ensuite, je suis repartie dans un mystère et j'ai tiré au sort sur Buddy Colo. Le mystère méchant. Alors, j'ai voulu faire un colo à côté d'un coloriage déjà réalisé pour un effet double page. J'ai fait Sherkan. Trop cool. Franchement, j'ai bien aimé. Même le fond là, qui était pas si simple. Mais j'ai bien aimé le réaliser. Pareil, j'étais à fond. J'ai pas pris beaucoup de temps pour le faire. C'était super sympa. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais dans les zones blanches, il y a des mystères où il y a les traits noirs. Et par pitié, Hachette, mais arrêtez, virez-moi ces traits noirs dans les zones blanches. Ça fait moche. On est obligé de repasser au stylo blanc. Alors de 1, on perd du temps. De 2, on gaspille nos stylos blancs, qui sont si précieux. S'il vous plaît, ne mettez pas de lignes noires dans le blanc. Oh, vous êtes d'accord avec moi quand même, s'il vous plaît. Dites-moi oui. Bref, Sherkan, voilà. Je repasse les lignes noires, voilà, avec un stylo blanc. Je colorie pas toute la zone parce que non, trop long. Trop long. J'ai pas d'acrylique, donc je le fais au Posca. Voilà, mais je repasse juste sur les lignes. Et puis je trouve que ça rend bien quand même. Voilà. Et ensuite, je suis allée dans mon Sagor Oshiner et j'ai réalisé un portrait avec les copines Debo Colo et Stéphanie Coloriage. Steph, quoi. Et on a fait ensemble celui-là. Hop, trop contente. Ceux qui n'ont pas le Sagor, il y a eu une réédition. C'est Fairy Tales of Folklore. Oh, l'accent, il est merveilleux, pardon. Fairy Tales of Folklore. Et donc, vous pouvez retrouver tous ces coloriages-là. Et il y a même des nouveaux coloriages dans la nouvelle réédition que moi, je n'ai pas, du coup. Et j'ai pris sur moi. Franchement, quand le livre est sorti, je me suis dit, ne craque pas. J'étais prête à racheter le livre juste pour 4 ou 5 colos supplémentaires. Mais j'étais forte. J'ai dit non, n'abuse pas, sachant que t'as pas fait tant de coloriage que ça dans l'ancien. Donc j'ai résisté et je dois vous dire que vous devez me féliciter pour ça. Oui. Bref, j'arrête de divaguer et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait une blonde. En fait, j'ai pensé de suite à Réponse quand je l'ai vue à cause de ses longs cheveux et j'ai voulu un effet lumineux un peu comme les lanternes dans le dessin animé. Voilà. Je suis trop contente. J'aime trop. La version des filles, elle est super. Faut qu'on le poste sur Insta. On a fait des versions différentes et c'était trop cool. Franchement, super moment passé avec elle là-dessus. J'aime trop mon petit colo. Et ben, il faut que j'y retourne au plus vite parce que j'aime trop ce bouquin en fait. Hein. Hop, je suis allée dans la bête. C'est le cas de le dire, c'est une belle bête là. Bien épaisse. J'ai tiré au sort ce livre pour faire un mystère. Du coup, j'ai réalisé celui-ci. Ça m'arrive souvent, je me suis encore trompée ici. Vous voyez, normalement, il y a une zone, le nuage, il est fait... là, il est un peu coupé, et là, il y a de nouveau du rose, en fait. Et moi, je pensais à autre chose. Là, j'ai continué tout droit. Pout, trop tard. Si je vous l'avais pas dit, vous n'auriez pas vu, en fait. Bref, Ariel et Eric, je les adore. J'aimais trop ce coloriage. En fait, je n'ai pas le livre Sous l'océan.
Et du coup, ben voilà, je me suis dit, hop, il y est dans celui-là, c'est le moment. Je vais mettre une pochette. Il n'y a pas de pochette? Pas de pochette. Je suis allée dans le Daydreams. Mais vous vous dites, mais c'est quoi cet ancêtre? En fait, je suis tombée au hasard dessus avec Budicolo. Oui, oui. Donc du coup, j'ai réalisé un coloriage dans ce livre, le deuxième. J'ai ce livre depuis plusieurs années, mais on ne continuera pas sur cette voie. Là, j'ai fait un colo, c'est bien. Mais quelle horreur, mais pourquoi? Oh là là! Bah oui, j'ai fait du feutre sur les, vous voyez, sur les fleurs, les feuilles. J'ai dû remettre de l'eau dessus et puis bah du coup ça a traversé. Tant pis. J'ai fait cette femme très belle, j'ai adoré. J'ai vraiment bien aimé le faire. Tous les petits éléments, vous voyez, ils étaient tellement petits que je les ai fait au feutre. Voilà. Et j'ai essayé de les dégrader un petit peu avec une couleur un peu plus foncée. La peau aux luminances, les cheveux au Prismacolor. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas envie de faire un fond sur toute la page. Du coup, j'ai fait un fond vaporeux. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je prends mon Albrecht Dürer, mon pinceau. Je tapote sur la mine et je fais touc 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 touc. Voilà, un fond touc 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 touc. Mais j'adore, j'aime trop. J'ai pris du violet, du rose. Trop contente. Un de plus dans ce livre, ça fait 2. Oh là là, j'en peux plus de moi. C'est la fin les gars, c'est la fin. Hop. Je suis repartie dans le tome 2 cette fois. Merci Budicolo. Et j'ai réalisé un vitrail, un collage mystère. Il vient du tome Vitro 1. Et du coup, comme le 2 sort en ce moment et que je ne sais pas si j'aimerais réaliser ce genre de mystère, du coup, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Et je sais pas si je l'achèterai au final. En fait, il était hyper rapide, hein. C'était vraiment sympa à faire par rapport à la rapidité. Mais vous voyez le fond avec les cases roses, et ben c'était que du rose clair sur la solution. Et en fait, j'avais fait tout rose clair comme cette case-là. Vous voyez, tout le rose partout. Et en fait, ça faisait pas terrible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une deuxième couche sur certaines cases. Et du coup, pour faire une case rose claire, une case rose foncée, et je trouve que ça rend beaucoup mieux. Donc vous voyez ce feutre-là? Et ben là, c'est le même, mais juste avec une deuxième couche. Une sacrée différence. Voilà ma petite Mulan, je suis contente de l'avoir fait quand même. C'était hyper rapide, hyper détente. Et le dernier, celui que j'ai terminé le 31 août, il est là. C'est dans le Caresser la fête et j'ai fait Bébé Hercule. Bon, je vous avoue que je sais pas si je l'aime ou pas. Je pense que les traits jaunes autour de lui, c'est ça qui me perturbe un peu. Et j'ai ajouté des points partout. Ça a empiré la chose. Voilà, faut l'avouer. Ah, je voulais mettre des paillettes là, j'ai oublié. J'en mettrai des paillettes là la prochaine fois. Je vais mettre des paillettes sur sa médaille. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Bref, il est fait. Mais vous savez, il est lumineux comme ça, donc je me suis dit je vais faire les contours en jaune, et puis c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle, mais bon. J'aime beaucoup quand même ce qu'il rend, il est chouette. J'aime beaucoup l'aquarelle
bleu orageux là que j'ai faite. J'aime trop la couleur. J'adore la teinte. C'est dans la palette Paul Rubens Floral. J'aime beaucoup, beaucoup. Et au final, j'avais fait une base au feutre à alcool. Oh là là, par contre, s'il y avait eu un colo derrière, là, l'aquarelle, c'est parce que j'ai pas laissé trop sécher, peut-être. Je rajouterai des paillettes dans sa médaille. Voilà. J'ai fini de vous montrer tous mes coloriages de l'été. Maintenant, je vais pouvoir commencer à remplir ma page d'automne. Donc, on se retrouve pour ce format de vidéo à la fin de l'automne. Je sais qu'on n'est pas encore en automne, mais pour moi, l'été, c'était jusqu'à fin août, voilà, pour les colos. Donc, maintenant, ce sera les colos d'automne. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé voir mes petits colos. Dites-moi combien de coloriages vous avez réalisé cet été. Allez, à bientôt, bye!